à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons enfin, avec un grand E, réaliser le calendrier perpétuel tant attendu. J'ai réfléchi pendant des semaines, voire même des mois, parce que ça fait un bon moment que j'ai envie de le faire, mais je ne trouvais pas de façon. Voilà, j'avais aucune idée de comment le créer, et du coup, un jour, comme ça, une illumination, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai foncé, j'ai écrit tout ce que j'avais en tête, et du coup, nous y voilà, enfin. Alors du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait, quel matériel j'ai utilisé, et on va faire ça ensemble. Alors dans un premier temps, j'ai créé moi-même le fichier. Après, si vous le voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je peux vous l'envoyer sans aucun problème. Après, il va falloir que vous ayez la même écriture avec quoi je l'ai utilisé, avec je sais plus, j'ai mangé le nom, LibreOffice, voilà. Je vous mettrai peut-être toute la description de la police d'écriture que j'ai utilisée dans la barre d'infos. Et si jamais vous pouvez la télécharger vous, et ben je vous enverrai le fichier dont vous aurez besoin pour pouvoir imprimer les petites choses nécessaires. Donc dans un premier temps, j'ai imprimé les chiffres de 0 à 9, une autre série de chiffres de 0 à 3, les mois de l'année. Donc là, j'ai déjà collé janvier, mais du coup, je vous montre février et mars pour un peu vous montrer comment je les ai faits. Voilà, avec un petit cadre en pointillé. Donc tous les mois de l'année sont écrits comme ceci. Et du coup, j'ai fait de la même manière les jours du lundi au dimanche. Je les ai découpés avec mon massicot sans aucun problème. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé ce set de die pour mes petites, vous verrez mes emplacements pour justement les chiffres et les mois et les jours. Donc j'ai utilisé celui-ci, le petit tag là, pour les chiffres que j'ai coupé. Donc j'ai enlevé la petite partie dessous ici. Et j'ai utilisé le grand tag et le petit tag que j'ai bien sûr découpé à la mesure que je voulais. J'ai gardé vraiment juste le haut de la découpe pour les mois et les jours. Voilà, c'est ça. Donc voilà, j'ai utilisé les deux grands ici, ces deux-là, là, et celui-ci qui a bougé. Voilà, pour le reste, pour les chiffres. J'ai également utilisé ce set de die ici, le Elegant Pocket Accent. Voilà, il est tout défait. Il colle plus mon scotch. Il faudrait que je remette un autre morceau de double face pour pouvoir bien les tenir correctement. Mais de toute façon, quand ils sont un petit peu tournés, ça tient plus. Donc là, j'ai uniquement utilisé les coins que j'ai raccourci. Je vous montrerai après comment j'ai fait. Voilà, j'ai uniquement utilisé les deux coins. Donc ça, après, libre à vous d'utiliser une autre série ou des autres marques. Hein. Là, moi, j'utilise au max du max mes dies Zerfelt. Mais si vous ne les avez pas, n'allez pas. De toute façon, vous ne pourrez pas les acheter puisqu'ils n'existent plus et ils n'en vendent plus. Et utilisez vraiment ce que vous avez dans le fond de vos placards. N'hésitez pas à fouiller et à regarder un peu ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie de travailler. Et voilà, ne cherchez pas à faire exactement tout comme moi. Moi, je donne vraiment des pistes. Après, libre à vous de les utiliser dans un autre projet ou avec d'autres matériels que ce que j'utilise moi. Le principal, c'est de vous éclater et de faire ce que vous avez envie. Alors, je vous montre du coup comment j'ai fait mes petits tags. Donc, j'ai pris des morceaux. Alors, attendez que je m'y retrouve un petit peu parce que j'en ai mis d'un petit peu partout. Je ne les ai pas jetés quand même. Où sont les petits modèles? Petits modèles.
ils sont là. Donc toi, tu viens vers moi. Et l'autre, j'en ai mis tellement partout que je ne sais plus. Voilà, je fais tout tomber en plus. Regardez-moi, c'est quoi, proximité. Et voilà, le petit et le grand. Donc du coup, j'ai découpé un morceau de cardstock craft, couleur craft, en 10 par 6. Voilà, ça faisait un rectangle de 10 par 6. J'en ai coupé 13, comme ceci. Et j'en ai coupé 13 comme ça, en morceaux qui font 9,6 par 5,5. Après, j'ai mis dans ma machine, pour juste faire le bord de ma découpe, ici et là. Et j'ai assemblé les deux, ça donne ceci. Tout simplement, donc ça, ce sera pour les jours. Pour les mois, j'ai fait différemment. Du coup, c'est pour ça qu'il nous en faut que 13, parce qu'il nous en faut 7 pour les jours et 6 pour les mois, puisque les mois seront recto verso. Donc vous voyez, j'ai déjà collé janvier et février sera à l'arrière, comme ça, j'ai qu'à le jeter. Quand on aura besoin de changer de mois, on aura juste à tourner notre petite étiquette et dès qu'elle sera terminée, la remettre à l'arrière de notre présentoir. Et vous allez comprendre comment on va pouvoir gérer tout ça. Donc ils sont tous là. Je les ai tous, j'ai rien collé encore, hein. Vraiment je voulais attendre de le faire avec vous. J'ai juste collé janvier pour voir comment ça allait rendre, mais le reste n'est pas collé du tout. Vous voyez, décembre va se retrouver derrière, et quand on aura fini janvier, pouf, février, on le remet, hop, et après on le remettra à l'arrière pour faire apparaître les mois suivants. Donc là, février sera ici, pour faire apparaître le mois suivant, etc., etc. Donc on a fait cela, on a fait les jours. Pour les chiffres, donc j'ai mes petites découpes qui sont ici. J'ai mon petit tag. Alors pareil, j'ai découpé un petit morceau que je retrouve mon exemple. Non, je ne vais pas l'avoir regardé. Ça, je suis quasi sûre de ne pas l'avoir regardé. Bref. Pourtant, j'étais certaine d'en avoir gardé un, mais tout à l'heure j'en ai jeté et je suis presque sûre d'avoir jeté là où il y avait mes mesures. Bon, en soi, c'est pas grave. Si je retrouve mon fond qui est là, il va nous falloir des morceaux qui font de mémoire. Et comme je n'ai pas de mémoire, on va reprendre une règle et on va mesurer tout ça. Normalement, ils font 4,2 de large, c'est ça. 4,2 par 6,2. Entre 6,2 et 6,3. C'est pas exact, c'est exact, mais on va mettre 6,3 par sécurité. Voilà. Donc ça, j'ai coupé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en manque. Où sont les autres? Là, ici, par 10. 10, 11, 12, 13, 14. Il m'en faut 14 dans du craft. Voilà, je vous remets les mesures et le nombre qu'il vous faut dans du craft pour pouvoir faire mes chiffres. Donc, on va aussi coller tout ça ensemble. Et pour une première fois, une toute première fois, et vous voyez l'heure qu'il est, je tourne mon tuto, il est 22h30. Pour la toute première fois, je vais utiliser ma cinch. Ça fait des années que je l'ai. Depuis que j'ai commencé le scrap, je me l'étais acheté et je ne l'ai absolument jamais utilisé. Si, je vous mens, je l'ai utilisé 2 fois pour 2 livres d'or. Donc pour ma fille, il y a 1 an et demi. Et pour ma cliente, bah pareil, c'était dans la même, il y a 2 ans peut-être. Pour son livre d'or aussi. Et encore non, je vous raconte des bêtises parce que le livre d'or, je les ai reliés avec des anneaux. Donc non, je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, tout simplement. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc, ben, je vais en profiter. On va l'utiliser pour ce projet-là. Ça tombe bien. Hein. Pour le coup, on va faire d'une pierre deux coups, comme on dit. Donc, je vais coller tout ça. Et je vais vous montrer aussi ce qu'il va vous falloir. Ça part un peu en cacahuète, mon tuto.
Je suis tout tombée, mamie. Il va vous falloir 2 grands morceaux de calendrier. Alors moi j'ai pris du calendrier, mais vous savez, les tout petits, ils sont pas très épais, du coup ils font moins de 2 mm. Et du coup c'est ce que vraiment je recherchais pour que ça puisse passer bien correctement dans la cinch, parce que quand c'est trop épais, ben, ça a du mal à passer. Donc du coup j'ai pris de tout petits calendriers, vous voyez, hein, par rapport à ma main, ils sont vraiment petits. Et du coup voilà, j'ai découpé 2 morceaux de calendrier comme ça, qui font 23 par 13,5. Il m'en faut 2 morceaux. Voilà. Donc on va pouvoir assembler tout ça, parce que je crois que j'ai oublié de vous dire 2 trucs. Les coins. Vous voyez, je les ai découpés dans l'entièreté, hein, bien évidemment. Donc le tour en craft, et j'ai mis la découpe au milieu pour pouvoir faire les motifs. Et au lieu de le garder de cette taille-ci, j'ai coupé ici, là, le long de la petite arabesque ici. Vous voyez, pour qu'elle fasse beaucoup plus petite et qu'elle tienne bien correctement sur mon calendrier. Je ne voulais pas que ce soit trop large. Voilà, donc j'ai fait mes 2 petites découpes comme ceci. Et il va nous falloir 2 morceaux qui font, donc c'est des tout petits morceaux, hein, vous voyez, qui font 5,4 par 4. Sur les 4 cm, on fait un pli à 2, donc au milieu, ici. Et sur les 5,4, on fait un pli à 2 de chaque côté. Donc on se met ici, on fait un pli à 2, on retourne notre petit morceau de papier et on fait un autre pli à 2. Donc ça va être pour faire le rangement pour les mois de l'année. Voilà, donc là je pense que je vous ai tout dit. On va y aller. Voilà, on va y aller au feeling. On verra ce qui vient. Après je vous expliquerai bien évidemment quel petits crans baisser, lesquels lever, lesquels utiliser, lesquels ne pas utiliser. Ça, on verra en temps voulu quand on commencera à relier tout ça. Pour l'instant, on a du boulot. On va coller tous nos petits bouts de papier. Ou avant, est-ce que je fais déjà les trous? Ouais, je vais peut-être faire les trous déjà, comme ça, ça marquera pas mes petits bouts de papier s'il y a un peu de... Quand j'ai commencé à l'utiliser pour faire la maquette, je ne sais pas si vous allez le voir. Si, vous allez le voir peut-être un petit peu ici. Ça m'a fait des taches d'huile sur le bord de mes trous. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en tout cas, ça me fait des taches d'huile, vu que ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé. Là, on la voit bien. Le petit tour jaune là autour de mon trou, c'était pas terrible. Donc j'espère que ça va pas continuer de l'attacher. Ben, sinon tant pis, hein, je ferai avec. Alors du coup, pour mes petits tags, mes tout petits tags, il va falloir régler notre cinch et utiliser un gabarit. Donc là mon gabarit fait normalement 4,2. Ouais, entre 4,2 et 4,3. Mais normalement, c'est 4,2. Ouais, c'est 4,2. Là, on voit qu'il y a un petit peu de décalage. Mais c'est pas bien grave. Donc, sur notre cinch, on va abaisser le premier trou, le trou numéro 1. Donc là, le petit pointillé, là, hop, on l'appuie. Et on va décaler notre cale ici de 5 crans. Alors, ne me demandez pas comment on se sert des mesures ici. Je n'y comprends absolument rien, puisque le 0, il est ici, mais du coup, ici, on n'a plus de mesure, donc je ne sais pas comment on l'utilise. Bref, ça n'a pas d'importance. Là, je vais utiliser mon gabarit, mon scotch de masquage, pour être sûr qu'il soit bien tenu. Et une fois qu'il est bien positionné, on se met au bord de notre cale qui est ici. On l'enfonce au maximum pour que notre papier soit bien positionné contre le fond de notre cinch. On se met bien et on appuie. Et notre trou est parfaitement fait au milieu de notre petit tag.
Et bah, du coup, il ne me reste plus que les autres à faire, hein, bien évidemment. Donc là, je vais vous mettre en accéléré pour pas que la vidéo dure 3 heures. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite. Voilà, donc j'ai fini de mettre les petits trucs, de percer mes petits emplacements pour mes chiffres. On va donc maintenant les coller. Bon, bah, ça rien de bien compliqué non plus, hein. Il y a de fortes chances pour que je vous mette en accéléré aussi. Parce que bon, bah, ça en soi, vous savez faire normalement. Hop, et vous voyez que ça rentre parfaitement. Mes chiffres rentrent parfaitement sur mon petit tag. Et voilà, le craft fait bien ressortir. Je suis dans ma période bleue en ce moment. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler le bleu. Je suis en pleine formation en micro macramé et la plupart de mes bijoux, ben, il y a du bleu. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je suis plus attirée par le bleu en ce moment. Bon, mon pull est bleu aussi, mais c'est mon Stitch, c'est normal. Hop. Voilà, donc je continue comme ça. Je vais faire les 4 qui sont là avec vous. Et pour le reste, les 10 autres, je vous mets en accéléré pour pas que ça dure trop longtemps, ou je coupe la caméra et je vous retrouve après. Dans tous les cas, voilà, il n'y a rien de compliqué. Vous avez juste à coller vos petits morceaux sur vos tags. Et après, on passera aux autres pour faire les trous et assembler tout ça. Allez, je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai terminé de coller mes chiffres. Maintenant, je vais vous montrer les empreintes pour les jours. Parce que du coup, les jours vont être percés. On va pouvoir les tourner comme ceci. Voilà, du lundi au dimanche. Donc là, j'ai rien collé du tout. J'ai percé les 6 premiers et je vais faire le 7e avec vous. Donc là, pareil, j'ai pris ma cinch, bien sûr, hein, c'est logique, vous me direz. J'ai abaissé le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7 pour pouvoir faire, et le 8, pardon, pour pouvoir faire 7 trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Que je ne me trompe pas, 2, 4, 6, 7, c'est exactement ça. Sur une feuille normale, hein, j'ai fait une marque ici à 1,4. À 1,4, donc moi là j'ai juste mis un petit trait. Hein, et je mets, du coup je positionne mon tag bord à bord ici et au bord ici. Là, je remets mon
Je remets mon... Oh, mince, mon... Bref, vous avez compris. Je le remets bien à droite, à 0. Je glisse mon tag. Bon, vous pouvez mettre un petit morceau de scotch papier hein, si vous souhaitez. Je glisse mon tag et j'appuie pour percer mes 7 trous. Vous laissez pas la main dessous, ça fait pas du bien. Et voilà, mes 7 trous sont percés pile à l'endroit où je le voulais. Là, du coup, mes jours sont faits. Il ne me restera plus qu'à les coller, mais ça, je ferai hors caméra. Pour les mois, on ne coupe rien, on ne fait pas de trous à la cinch. Et là, on va du coup passer aux cartonnettes. C'est vraiment tard, j'arrive plus à trouver mes mots ce soir. C'est très compliqué pour moi. Hop, je pousse ça un petit peu pour plus que ça me gêne. Ça, on le mettra au dernier moment. Là, on a les jours qu'il faudra que je colle. Là, on a les mois qu'il faudra que je colle. Il faut que je fasse attention de bien les mettre dans le bon ordre. Mon crayon, je le pousse. Ma règle, je la pousse. Donc, on va reprendre nos deux morceaux qui font 23 par 13,5. Je vais sortir le double face, le très grand et le moyen. Il fait 1 cm, 1,3 cm celui-ci, 13 mm. Et celui-ci fait 6 de mémoire, 6,5 même. Et donc, on va dans un premier temps mettre du double face sur nos cartonnettes. Je vais sortir mes cutters. Faut bien que j'en oublie des bouts. Hein. Oh, c'est la première fois que je coupe sur mon tapis, ça m'a fait peur. D'habitude, j'ai toujours le tapis en verre pour faire mes découpes comme ça m'a perturbée. Donc là, je prends de l'autre côté. Il ne prend pas tout l'espace, mais ça n'a pas d'importance. Je m'appuie ici, j'ai un pot. Voilà, de toute façon, ça va être recouvert. Mais il va falloir hein, que je m'y fasse. C'est fait exprès, c'est un tapis de découpe aussi. J'y vais tout doucement pour éviter de le percer. Hop. On met le deuxième. Voilà, donc on en a fini avec ce double face là. Je vais sortir mes petits outils qui vont bien de la boutique Craftelier. Donc je prends ça, je prends ça, je prends ça et je prends ça. Donc on a l'équerre, la règle, l'équerre, le truc pour faire les coins et mes deux spatules pour pouvoir bien appuyer, bien faire adhérer sur mon projet. Donc là, on n'hésite pas à repasser un petit coup sur le double face pour être sûr qu'il soit bien accroché de partout. On va prendre deux feuilles A4. Moi, je les ai pris blanches, hein, tout simplement. Je pousse tout ça. Je vais déjà en prendre une. La deuxième, on la prendra tout à l'heure. Je vais mettre bien au coin ma petite équerre. Et je vais pouvoir coller une des cartonnettes ici. Donc après, vous pouvez la coller au milieu. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, après, on coupe le surplus des deux côtés. Donc, que vous fassiez 2 ou 4, de toute façon, ça revient au même. Le pic-pic. Je retire la protection de l'adhésif. Et je viens coller sur ma feuille.
Jusque-là, rien de bien compliqué. C'est ce qu'on a l'habitude de faire avec nos albums. Voilà. On va maintenant couper le surplus des deux côtés. Ah, ma feuille elle glisse pas sur mon tapis, c'est horrible. Hop, voilà qui est fait. On va ensuite mettre du double face autour. Enfin, qu'est-ce que j'en ai fait ici? Donc là, je vais couper le petit morceau que j'avais utilisé tout à l'heure en biseau. Hop. Et donc, on va pouvoir mettre du double face de partout. Sur les quatre côtés. J'ai pas fait de prototype avant, hein. Là je me suis vraiment lancée à l'arrache. J'espère que ça va coller, ça va tout bien se faire correctement. J'ai peur pour la reliure de mon truc, mais bon, il faudra que ça se fasse. Advienne que pourra. Alors, hop, là maintenant je coupe les coins. Oh là là, c'est pénible que ça glisse pas. J'ai coupé un petit peu mon tapis, je suis triste. Il n'y a rien de mieux qu'un tapis en verre quand même, hein. Depuis que j'y ai goûté, j'ai beaucoup de mal à me faire aux autres. Là, c'est surtout que ça ne fait pas de reflet quand je filme, donc c'est vrai que c'est vraiment pratique. Mais niveau découpe, c'est vrai que j'aime bien le faire en dehors de ce tapis-là. Donc là, maintenant, on va pouvoir tout doucement ramener notre papier sur le dessus, les quatre côtés. Donc on se met bien dessous, on ramène par-dessus. On appuie bien des quatre côtés. Voilà, maintenant on va pouvoir retirer le double face. Bon là c'est plus petit qu'un album, c'est beaucoup plus facile, hein. Une fois qu'on a coupé, qu'on a collé, pardon, on appuie bien pour faire le plus propre possible le coin. De l'autre côté, pareil. On appuie bien pour que ça fasse des coins parfaits. On fait de l'autre côté. De la même manière, on appuie bien pour aplatir le petit morceau de papier qui va faire le coin. Et on peut retirer les deux autres morceaux et les coller. Voilà, maintenant on va reprendre un autre morceau de feuille qui va faire 13,1 par 22,6.
On a notre papier qui fait 23 et donc on enlève 4 mm. 13,1 par 22,6 pour pouvoir recouvrir le reste de notre page. Hop, je mets de la colle cette fois-ci, hein, pas besoin de double face, il n'y a pas besoin que ce soit solide ou quoi. De toute façon, ça va être recouvert, on verra plus rien. Hop. Donc voilà notre premier morceau qui est complètement recouvert. Je fais le deuxième hors caméra, vous avez compris comment on fait, hein. Je colle mes petits morceaux et on se retrouve après. Voilà, j'ai terminé mes deux morceaux de cartonnette, ils sont tous les deux faits. Maintenant, je pense qu'on va mettre le papier déco pour pouvoir après les passer à la cinch. Alors, j'ai décidé d'utiliser une ancienne collection, la dernière ou avant-dernière collection, la dernière je crois, j'avais faite avec le joli album accordéon avec tout ce qui est d'Eiserfeld et compagnie, Sunny Love de Lemoncraft. Donc il me reste ce joli papier avec les galets, donc ça va être pour je pense les deux intérieurs de ma structure. Et je vais utiliser, si je les retrouve, je crois que je les ai fait tomber tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je les avais tout à l'heure. C'est ça. Je les avais fait tomber sur la chaise. Ces deux morceaux-là, qui me restaient pareil de cette collection Sunny Love. Du coup, on va utiliser, je pense, celle-ci pour le devant et celle-ci pour le derrière. J'ai encore fait tomber plein de trucs. Alors, on va déjà commencer par faire les deux intérieurs, comme ça ce sera fait. On va garder la même mesure que notre papier qu'on a collé ici, donc 13,1 par 22,6. Donc on va déjà couper à 22,6. Ça, vous gardez bien précieusement tous vos morceaux, tous vos chutes, ça peut servir, vous voyez, comme des petits projets comme ceci. Et donc on a dit 13,1 x 2. Voilà. Et ben, on va en profiter pour couper celui-ci. Donc là je vais couper la partie où c'est écrit Lemoncraft. Hop, celle-là je ne vais pas garder, hein, bien évidemment. Donc je vais l'ajuster à 13,1. C'est cool, ça coupe pas beaucoup les feuilles, c'est ce que je voulais. Bon là ça l'a coupé un tout petit peu, mais pas trop ici. Et bah, du coup on va couper cette partie-là à 22,6. Voilà, très bien. Donc ça c'est pour le devant, ça c'est pour les deux intérieurs et ça c'est pour l'arrière. Donc on va couper à 13,1. Voilà, je me demande même si je vais pas mettre celui-là devant. Je sais pas, je me tâte. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'y réfléchir. Je sais pas trop. Je sais pas. De toute façon, pour l'instant, on va les coller. Peu importe si c'est l'avant ou l'arrière. Donc ça va être un intérieur.
Ça va être à l'intérieur. Donc ça, à l'intérieur, ça va être où il y a où on a collé le papier. Ici. Ici. Et comme ça, nos petits trucs seront dessus. Ça va être plutôt sympa. Alors, je colle déjà donc mes deux intérieurs. J'espère que ça va passer à la cinch, parce que du coup, j'ai pas essayé avec le papier déco. Bon, je pense que oui, parce que notre cartonnette fait pas 2 mm, donc je pense que ça va aller. Enfin, j'espère. J'ose espérer. Quand j'ai coupé la caméra, j'étais en train de réfléchir justement quand est-ce que j'avais utilisé la cinch pour la dernière fois. Et je l'ai bien utilisé pour l'urne de ma fille. J'avais pas relié avec. J'avais juste fait les trous dans la cartonnette pour pouvoir relier justement. Mais j'avais pas utilisé la reliure. Oh, il est joli celui-ci aussi. Non, je préfère garder l'autre. J'aime beaucoup les fleurs. J'ai peur qu'il fasse trop chargé pour être le devant en fait. C'est ça qui me fait un peu peur. Bon, vous me direz, la plupart du temps, il sera ouvert. Donc, en soi, les fleurs, ouais, il me plaît vraiment beaucoup celui-ci. Les fleurs à l'avant ne se verront pas du tout, puisqu'il sera tout le temps ouvert. C'est le but d'un calendrier. Hein. Là, je l'ai fait comme ça parce que pour le tenir debout, il faut quelque chose de dur. Donc, du coup, j'ai utilisé cette technique-là. Après, il sera ouvert. Donc, en soi, on ne verra pas trop le papier. Je ne sais même pas si je vais le décorer au final, hein, parce qu'il me plaît bien comme ça. Là, ça ne me plaît pas à l'arrière, donc je vais garder vraiment ces fleurs. Hop, ça c'est fait. Oh, ça passe juste, hein. Il n'aurait pas fallu qu'on mette un autre papier. Hein. Oula, ça passe juste. Vous voyez, heureusement qu'on n'a pas pris de carte de calendrier qui fait 2 mm. Parce que sinon, on aurait été coulé, ça passait pas dans la cinch. Ou alors, il aurait fallu mettre d'abord la cartonnette, la passer, et après, passer la feuille pour pouvoir après les assembler. Mais il faut être sûr que les trous retombent bien au bon endroit. Là, je pense qu'à mon avis, ça aurait été un petit peu plus compliqué de retomber pile poil dessus. Ouais, celui-là, je pense que je vais le mettre à l'arrière. Celui-là à l'avant et celui-là à l'arrière. Voilà, ça va se présenter comme ça. Notre calendrier va s'ouvrir comme ceci pour laisser apparaître nos informations. Et il va se refermer comme cela. Voilà. Bon, on va les percer maintenant. Donc, on a gardé tout à l'heure les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 boutons enfoncés. Donc, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Pour faire nos 7, on garde notre repère bien enfoncé à droite. Et là, on a juste à forcer un petit peu, oh nom de Dieu, pour pouvoir percer nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trous. Voilà, voilà, qui est parfaitement parfait. Et on fait la même chose avec celui-ci. Alors après, libre à vous de mettre les fleurs en bas ou en haut. Non, moi je les préfère en bas. Hop. Alors attendez, qu'on se trompe pas. Parce que du coup, ça c'est le devant. Je me suis plantée. Non, il va bien aller comme ça. Et donc pour l'arrière, surtout bien mettre le côté intérieur vers vous. Ne faites pas comme moi, j'ai eu vraiment peur de m'être trompée. Hein. Et donc là, crac, pour appui de toutes ses forces. Voilà. Donc là, on est bon. On est bon, là ça va être fermé comme ceci. Nos jours vont aller
ici. Nos chiffres vont aller à côté. Donc là, pareil, je vais vous montrer comment percer au bon repère. Vont aller comme ceci. Et nos mois vont aller au milieu, fermés par nos petites... Oh, c'est beau. Je vois dans le retour caméra, je trouve trop beau. Alors, du coup, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Là, on va percer les trous pour mettre nos dates. Alors, ici, cette fois, on va le retourner. On va renlever le trou numéro 2, 3, 4, 6, 7 et 8. On laisse le 5 uniquement. Et on décale de 6 crans. Donc il me semble que j'avais noté tout ça ici. Voilà. Donc on décale de 6 crans et on appuie sur le bouton numéro 5. On fait bien attention d'être au bon endroit. Donc là, on est sur celui qui va aller à l'arrière. Donc on le retourne bien de ce côté-ci. Et on appuie. Et ensuite, pour le deuxième trou, on décale à 3 crans. Donc on revient sur ces pas. 1, 2, 3. Et on appuie sur le bouton numéro 2. On repasse notre cartonnette et on appuie. Oh bah c'est bizarre comme c'est facile quand il n'y a qu'un seul trou. Et voilà, nos trous sont faits pour nos jours. On va faire la même chose de ce côté-ci. Donc cette fois, on retourne dans ce sens-là. Pendant que j'y suis, je fais avec le trou numéro 2. On décale 2-3 crans. On retire le 2, on met le 5. Et on appuie. Voilà, tous nos trous sont faits. Tout correspond. C'est parfaitement parfait. Voilà, voilà. Et bien, on va pouvoir passer à l'assemblage de tout ça. Elle, je n'en ai plus besoin. Si, je vais en avoir besoin pour fermer la reliure, bien évidemment. Donc, là, on va s'occuper dans un premier temps. Est-ce que je la relie tout de suite et je colle mes accessoires en dernier? Ouais, on va faire ça comme ça. Donc là, on va pouvoir positionner nos jours. On va pouvoir positionner. On vérifie bien que vous êtes bien dans le bon sens avant de les mettre. Hein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le compte est bon. Je les remets bien les uns en face des autres. Là, du coup, 0, 1, 2, 3. J'espère que ça va marcher. Je vous jure, j'espère que ça va marcher. J'ai pas fait tout ça pour rien. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Maintenant, je vais prendre... Alors là, il me restait un petit morceau de reliure. Donc, je vais couper le dernier, puisqu'il m'en faut que 7, 2, 4, 6, 7. Donc, j'ai pas une super pince coupante, mais il va falloir... Oh, bah, elle n'est pas si mauvaise que ça. Faire avec... Celui-là, je vais le jeter, j'en ai plus besoin. Alors, dans un premier temps, il vous faut mettre l'arrière endroit contre endroit, en fait. Voilà, pour pouvoir relier. On va utiliser notre cinch. Ici, sur les côtés, vous avez l'écran pour pouvoir mettre votre mécanisme. Là, on va passer
arrière contre intérieur contre extérieur contre extérieur, pardon. Donc l'extérieur de devant, l'extérieur de derrière. Attendez que je fasse pas de bêtises. Parce qu'après, celui de l'arrière, voilà. On va déjà mettre comme ça. Il faut que le devant soit sur le dessus. Donc on passe nos 7 anneaux dans les trous. On met tout ce qu'on a à mettre. Non, c'est pas celui-là. C'est ça. Alors que je fasse attention aussi. Donc là, il faut bien les mettre comme ça. Face cachée. On enlève tout ça. On se met ici. Donc là, on a réglé là sur mes reliures que j'ai achetées. C'est du 1 inch. 2 cm et demi. Donc il faut vous mettre le petit repère, la petite goutte qui est ici sur le 1. Et on appuie. Et ça n'a pas marché. Pourquoi? Faut que je resserre. Ouais. Resserrer encore un peu. C'est encore pas assez. Je me demande si elle n'est pas montée à l'envers la mienne. Alors, on vérifie bien qu'on n'écrase pas de trop. Peut-être encore un chouille. Voilà, logiquement, là, ça devrait fermer sans se sauver. Et on a bien l'avant avec nos jours qui sont ici. Oh, ça marche. Oh, je suis trop contente, c'est trop beau. C'est trop beau. Donc là, vous voyez bien qu'il tient debout. Et les jours, on va pouvoir les décaler les uns après les autres. Ouh, c'est trop chouette. C'est cool. Je suis contente. Bon, il en faut peu pour être heureux, comme on dit. Moi, je me contente de peu. Alors ensuite, je vais reprendre un anneau, du coup, puisque j'ai fini. Et il y en a beaucoup, il y en a 4 dedans. Je pensais pas, je pensais qu'il n'y en avait que 2. On va reprendre un anneau. Ah, mais ils me paraissent plus gros ceux-là. C'est peut-être pour ça que ça va pas mon truc là. Ils sont tout petits ceux-là. Hey! Et ben vous savez quoi? Je vais l'enlever. Je m'en fiche, hein. Ça n'a pas d'importance. Honnêtement. Je retire tout. Et je vais mettre le plus grand. C'est pour ça en fait, ça doit pas être un 1 inch que j'ai là. Ça devait être un plus petit. Parce que là, vraiment, l'autre est vraiment beaucoup plus grand. Beaucoup plus large. Bah oui, carrément. C'est pour ça que ça va pas mon truc. Donc je remets bien sur 1 et cette fois-ci, on aura la bonne mesure. Du coup, il m'en faut 7, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je coupe ici entre les deux. Et ben, il est pas si mauvais ma pince coupante au final. Je pensais que j'allais galérer plus que ça. Voilà. Donc ben, on va refaire exactement la même chose mais dans le bon sens. Hein. On se repositionne. Donc on met que l'arrière vienne se remettre par-dessus. Donc je crois qu'on l'avait mis. Je sais jamais. Comme ça. Voilà. Mes petites étiquettes vont aller face cachée, on avait dit. Voilà. Je ressors tout. Je les tourne de façon à ce que la machine puisse bien refermer. On appuie.
bah, ça marche carrément mieux du coup. Regardez, elle est vraiment bien fermée, c'est large, et c'est même mieux que tout à l'heure du coup. Parce que, ouais, ah bah oui, c'est carrément mieux. Là tout à l'heure c'était bien proche, et là, sans aucun problème, mes trucs tiennent vraiment très très bien. Ah, je suis contente. Bah, je sais pas pourquoi j'en avais des plus petits. Alors là, bonne question. Donc l'avant est bien devant, l'arrière est bien derrière. On a tout bien positionné. Donc maintenant, on va pouvoir mettre nos deux petits morceaux qui sont tout seuls ici. Donc on en découpe un. Alors ça, j'ai jamais fait par contre, hein. Un seul, je n'ai jamais fait. On en découpe un autre tout seul. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, hein. Ça fonctionne avec les autres. Hop. Bon bah là, j'ai juste à repasser dans ce sens. Face cachée. On met comme ceci. Là, on met cela. Donc là, c'est les 0, 1, 2, 3. Et là, on va faire d'une pierre deux coups. On met les autres de 0 à 9. Face cachée aussi. On les remet debout. On les tient parce que du coup, bah, il n'y a pas beaucoup de prise. Et on appuie. Pour refermer tout ça. Bon, là, du coup, ça me l'a un petit peu tordu. Mais ça marche. Ça marche. Regardez comme c'est beau. Bon là, vous voyez pas très bien hein, du coup, mais une fois que c'est debout, c'est plutôt canon. Hein. J'aime beaucoup. Voilà, la reliure c'est fait. Ah, je suis contente. J'ai réussi. J'étais vraiment pas sûre de mon coup. Hein. Honnêtement, je doutais un petit peu de moi. Ah bah je suis contente, mais je comprends pas pourquoi celui-là est plus petit alors que celui-là j'en avais déjà utilisé. Alors, est-ce que c'était un reste d'une autre boîte, mais je vois pas parce que j'ai vraiment acheté que ça. Bref, je ne sais pas. Maintenant, on va donc s'occuper de nos mois. On va reprendre nos deux petits morceaux qu'on n'avait pas utilisés jusqu'à maintenant. Et on va donc découper le long ici. On fait la même chose en face. Alors, peu importe hein, que vous utilisiez celui-là ou celui du bas, peu importe. Là, on coupe la moitié pour faire juste notre petite languette de collage. Et on va biseauter pour pas que ça dépasse. Pareil de l'autre côté. On n'est pas très droit de celle-là, mais ça n'a pas d'importance. On marque bien nos plis de partout. Bon, voilà, il n'y a pas besoin de plioir, hein, c'est un tout petit truc. Et on va pouvoir l'assembler juste comme ça. Et notre coin viendra se poser dessus pour cacher tout ça et faire une micro boîte pour y déposer nos découpes comme ceci. Alors, la colle, on colle nos deux languettes. Bon, bah là, ça fait un moment que je m'en suis pas servi, elle s'est rebouchée la vilaine.
Voilà. Évidemment, il faudra faire la même chose avec le deuxième petit morceau. Je vais coller tout de suite. Donc je mets de la colle sur le dessus. Bon, ça va, c'est pas tombé dessus. D'habitude, ça le fait. Et on positionne notre petit angle bien au bord. Là, on va même pouvoir mettre un morceau de papier déco ici et un là avec les petits... celui qui nous restait de tout à l'heure. On va prendre ça, hein, comme ça on restera dans le thème. Là, il va falloir des tout petits morceaux par contre. Hein. Alors, il nous faut un petit morceau qui fait 1,3 par 1,8. On l'enlève vraiment juste un tout petit bout. Alors, on pousse tout ça. On va découper une bande d'1,8. Et découper à 1,3, j'ai dit, je crois. Il me semble que c'est ça. Vous voyez, c'est vraiment minus. Hein. Yes, ça rentre, c'est parfait. C'est pas facile pour le mettre, mais ça c'est mis quand même. Voilà. Et pour le dessous, il nous faut un morceau. Ben, je pense que c'est la même. Hein. 1,3 par 1,8. Parfait. J'ai plus que trois autres morceaux à couper à 1,3. Voilà. En voilà 2. Et en voilà 3. Comme ça, on va pouvoir recouvrir l'autre de la même manière. Je récupère mon petit bout et je colle celui dessous. Comme ça le renforce un petit peu et ça le décore. Fait d'une pierre deux coups. Parfait. Ça, je peux ranger. Je suis contente que ça fonctionne comme je veux. Alors là, du coup, on fait la même chose. On coupe le long ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, c'est ça. Bon, je n'ai pas fait comme ça tout à l'heure. J'ai un gros trou là. Si, c'est ça. La languette. Biseauté. Ouais, ça revient au même. C'était pas comme ça que j'ai fait tout à l'heure. Mais ça revient au même. Si, c'est comme ça. Non, je n'ai pas fait comme ça. C'est quasi sûr. Oui, bah c'est pareil. Peu importe. Que vous le coupiez dans un sens ou dans un autre, le résultat est le même. Oui, j'avais coupé du côté de la languette en fait. Ouais, ça revient au même. Bref. On colle nos deux petites languettes. On aurait même pu coller nos petits morceaux de papier tout de suite pendant qu'il est à plat.
plus facile quand c'est à plat. Le dos et le dessous. On assemble nos petits morceaux. Pardon, je suis hors champ. Vous n'allez pas voir ce que je fais si je vous montre pas. Donc voilà, on a le dos et le dessous. Et on va pouvoir coller notre deuxième petit coin. Donc faites bien attention de mettre du bon côté. Hein. De toute façon, vous n'allez pas vous tromper. Hein. Il faut vraiment le mettre pour que l'arrondi soit du côté libre, du coin libre. Hop. Ça, c'est fait. On va pouvoir les mettre dessus. Oh, je suis contente, ça rend trop bien. Comme ça. Pour l'instant, c'est de l'approximatif, hein, je ne le colle pas encore. Je vais voir comment mes découpes elles rentrent dedans. Peut-être l'écarter un petit peu. Pas trop non plus, parce que sinon ça va plus rentrer dedans. Pour qu'on voit quand même le moi, hein, ça serait mieux. Ouais, on va coller comme ça. Toi, tu bouges plus. On met la colle. C'est lui qui va donner le ton. Hop, je le colle à peu près là où je souhaite qu'il soit. On fait bien pénétrer la colle. On positionne nos petites cartes à l'intérieur. Et on va venir mettre de la colle sur le second. Soulever un petit peu. On ajuste par rapport au bas pour essayer de mettre à la même hauteur. On retire. Et on peut faire bien prendre la colle tout doucement. Et on va pouvoir venir y mettre nos petits mois. Comme ceci. N'est-il pas beau notre calendrier? Donc là, nous sommes au mois de février. Donc on le retourne dans le bon sens. On les aligne tous. Nous sommes mardi. Et nous sommes le 20. Je suis trop contente du rendu. Bon, vous allez mieux le voir, vous, quand je vais le prendre en photo. Quand il sera bien positionné, parce que là, du coup, je suis obligée de le mettre debout. Mais vous voyez pas le rendu, mais je suis in love de ce calendrier. Il est vraiment superbe. Je pense qu'on a trop bien bossé, vraiment. On a super bien travaillé. Enfin, j'ai super bien travaillé. Faut se le dire, faut se dire les choses. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'adore. Je me fais des fleurs, je kiffe. Hop, et ben voilà. Et quoi dire de plus? Franchement, on n'a pas géré.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, j'ai adoré faire ce petit calendrier. J'ai galéré d'entrée de jeu, déjà, dans un premier temps. Parce que ça fait des mois et des mois et des mois et des mois et des mois que j'y pense. Ça fait des mois que je me dis, mais comment je vais faire pour qu'il soit complètement différent de tout ce qu'on voit sur YouTube? Je voulais vraiment faire un truc à moi, qui sorte de ma tête à moi. Et elle a fumé. Hein. Pendant des mois, je peux vous dire qu'elle a fumé, parce que je ne savais pas du tout comment faire. Alors, je savais déjà que je voulais la cinch. Ça, c'est sûr et certain. Mais je ne savais pas comment agencer tout ça pour que tout tienne sur une seule face. Et je ne savais pas non plus mais comment, justement, j'allais pouvoir tout mettre sans qu'on ne soit obligé de mettre des anneaux de tous les côtés. Ça aurait plus aucun intérêt. Ou alors, il aurait fallu l'ouvrir dans l'autre sens. Mais ben, ça aurait pas fait joli, quoi. Et j'ai vraiment réfléchi pendant un bon moment. Honnêtement, j'ai bien galéré. Mais, franchement, le résultat en vaut la peine. Je suis très contente du résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais vous l'approcher un petit peu pour que vous puissiez le voir de plus près. Voilà, comme ça vous l'avez bien dans le champ, vous l'avez bien devant vous. Donc là on a nos petits jours, le mardi, le mercredi, avec mes ongles c'est pas facile, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. On a nos jours ici, le 10e jour, le 20e jour, le 30e jour. Et on a nos chiffres ici. Du 0 au 9. Voilà. Et là, on a nos mois. Les uns derrière les autres. Janvier, février. Quand on a fini notre mois, nos 2 mois, paf, on passe à mars. Avril. Quand on a fini, on le remet derrière. Mai, juin, juillet, août. Je trouve l'écriture vraiment très jolie. N'hésitez pas, hein, si vous voulez que je vous envoie les fichiers, je vous envoie tout sans problème, sans aucun souci. Vous avez mon mail de toute façon dans la barre de description, novembre et décembre. Et n'hésitez surtout pas, si vous voulez le fichier, si vous voulez le faire vous aussi, je vous donnerai le nom de l'écriture, que vous puissiez vous la télécharger. Ça se télécharge gratuitement, hein, c'est des polices d'écriture que j'ai eues gratuitement. Je vous dirai où les trouver et voilà. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit mail, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, si vous voulez vraiment mon fichier, il n'y a aucun problème, je vous envoie tout ça avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, vous souhaite une très belle fin de semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le résultat de mon petit concours des 2000 abonnés. Et déjà, la première vidéo que vous aurez, c'est mardi pour le reste des participations que j'aurai reçues. Et jeudi, le tirage au sort des 3 gagnantes. Et la semaine suivante, on attaque l'album en partenariat avec la boutique Scraperie de Marilyn. Donc je vous fais plein de gros bisous, vous souhaite une très belle fin de semaine et vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!